مرحبا بكم أصدقائي، سعيد بلقائكم من جديد في هذا العدد الذي سنخصص مواده لمواصلة الحديث حول باقي عناصر الورشة التكوينية التي سبق وأن أشرنا إليها في عدد سابق، والتي تتمحور حول التدبير الفعال للقسم. جزء هذا العدد أصدقائي سنخصصه لأساسيات التدبير الفعال للقسم، أو بكلمات أخرى يمكن اعتبار ما ستتابعونه محاولة للجواب عن سؤال: ما العوامل التي تجعل المدرس أكثر فاعلية في قسمه ومع تلامذته؟ هذا السؤال في نظري سؤال عملي مهم ودقيق، إذ يستهدف الشروط الأساسية التي ترفع من جودة التدخلات التي يقوم بها المدرس ومن أدائه لمهامه التربوية وبنسبة نجاح كبيرة. الآن أترككم مع المقطع وأتمنى لكم فرجة ممتعة ومفيدة. نلتقي فيما بعد. Je vais vous donner 4 éléments essentiels qui font qu'un enseignant est efficace, et vous pouvez en prendre note si vous le désirez. Il faut expliquer aux nouveaux enseignants que notre métier est régi par 4 facteurs. Le premier, le lien. Et un lien, ça se crée, ça n'arrive pas tout seul. J'ai pris 3 minutes ou 4 minutes pour vous donner un à un la feuille, vous faire un sourire et vous dire bonjour. Je veux créer un petit lien. Alors, il y en a qui se disent « Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il perd du temps. » Et d'autres qui disent « Ah, il est sympathique, nanana. » C'est évident que si je vous connais et que ça fait 20 fois que vous venez ici, je vais passer les feuilles autrement de façon plus efficace. Mais mon point est qu'un lien, ça se crée et il y a 1000 façons de le faire. Donc, quand on prend l'individu et on s'intéresse à lui, dès qu'on s'intéresse à l'individu, on est en train de créer un lien. Tu as coupé tes cheveux, c'était cool ta partie de soccer hier, je t'ai vu là où tu étais fort. Donc, cette implication pour créer un lien, elle nous coûte, mais elle est tellement payante. Et les enseignants qui comprennent ça vont définitivement avoir à offrir, et les élèves vont des fois pas le faire pour le cours, vont le faire pour le prof. Et c'est parfait ça. Moi, l'idée de dire je ne veux pas me faire aimer, je veux transmettre la matière, c'est sûr qu'à la base c'est ça. Sauf que se faire aimer, se faire respecter, c'est sûr que c'est un moyen qui nous facilite la tâche. 2, l'adaptation. Un prof qui ne peut pas s'adapter va avoir de la difficulté. Et il faut s'adapter à toutes sortes de conditions. Là, je suis en train, au fur et à mesure que je vous parle, de modifier un petit peu l'approche que j'avais planifiée parce que je m'attendais à avoir que des 20 à 23 ans ici. Donc, il faut que j'adapte mon approche. Il faut que le nouvel enseignant sache que s'il s'en va au laboratoire, ça se peut qu'il y ait 4 ordinateurs, 8, 12, tous les ordinateurs qui ne fonctionnent pas. Il faut que le nouvel enseignant sache que même s'il y a des règlements, il y a des fois où il faut être capable de faire fi. L'élève qui ne m'a pas demandé une seule fois d'aller aux toilettes depuis le mois de septembre et au mois de mai est en train de pleurer jaune et me demande 4 fois, ben ça se peut que je lui dise « vas-y ». Et l'autre qui m'a demandé à tous les jours d'y aller, ben je vais poursuivre de lui dire non, et ça à 1 minute d'intervalle. Et les élèves vont percevoir que je ne suis pas injuste. Mais ça, il faut être solide et il faut y croire. Et il faut être donc capable de s'adapter. Il faut aussi adapter notre enseignement selon les points d'intérêt des élèves, tout en pensant aussi aux matières qu'on enseigne. Il y a l'élection de Barack Obama. Je ne peux pas ne pas parler de l'élection de Barack Obama si je suis enseignant d'histoire. En anglais, je vais en parler. Alors, c'est sûr qu'il y a des événements qui font en sorte que le programme est là, mais qu'on est capable d'aller chercher l'intérêt des élèves à travers ce qui se passe. Il y a eu une bataille à midi à l'école. Ils reviennent, ils sont survoltés. Je ne peux pas commencer tout de suite là. Je vais être capable de modifier. Donc, être capable de s'adapter. 3e règle, et celle-là, je dirais que c'est une des plus importantes vis-à-vis la gestion de classe, on parle de crédibilité. Un enseignant se doit d'être crédible. Comment est-ce qu'on est crédible? C'est facile à dire, à l'université, on nous donne des cours, mais la réalité est beaucoup plus difficile. Quand vous allez parler dans ces déjeuners-causeries ou à n'importe quelle occasion, un à un, avec des enseignants, la règle de crédibilité, elle est simple. Et il faut l'appliquer. Pour être crédible, 1, il faut connaître
son plan ou sa leçon du bout des doigts. On est crédible d'abord dans la matière. Déjà, on gagne du respect. Un nouvel enseignant qui essaye d'imiter un enseignant qui a 15 ans d'expérience en termes de préparation va se planter. Parce que celui de 15 ans d'expérience arrive sans rien et il l'a refait et il sait anticiper les coups et il sait ce qui s'en vient. Et il n'a pas besoin de papier. Un nouvel enseignant qui dit « je vais faire la même chose » va se planter. Il doit être prêt. Il doit avoir écrit, il doit être préparé, puis ça, on y arrive. Donc, ça, c'est une des façons d'être crédible. Deux, c'est on est crédible, c'est correct de dire à un élève quand on parle de matière « je ne sais pas, je te reviens là-dessus ». Il n'y a aucun problème à faire ça. On ne peut pas le faire 30 fois dans un cours. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je te reviens. Non, non, non. Mais avouer ses torts, on est crédible là-dedans. Et on est crédible quand on est juste. Un enseignant va droit à la mort s'il va commencer à accuser des élèves sans être certain de l'action qu'il a posée. Je me retourne au tableau. J'écris quelque chose. Il y a un papier qui est lancé. Je suis à 99,5% sûr que c'est vous. Parce que vous avez tout votre passé. Il y a ce 0,5% où je ne suis pas certain. Si je devais tomber dans ce 0,5%, je perds ma crédibilité aux yeux de tous et je suis en train de créer quelque chose que je ne veux pas. Donc, j'adapte mon intervention. Je l'ai vu, je ne fais pas comme si je ne l'ai pas vu. Il y a des gens qui lancent des papiers. Il y a un papier qui a été lancé. Je ne sais pas c'est qui. Et là, on est en train déjà de dire à tout le monde qu'on a une idée, mais qu'on n'accuse pas à tort. Et l'effet est tout aussi bon, sinon pas meilleur. Donc, on parle de lien, on parle d'adaptation, on parle de crédibilité, et on termine avec la préparation. Il faut être prêt. Et ça, la préparation, je pense qu'à l'université, ils donnent beaucoup d'outils pour qu'il le soit, à ne pas négliger. Lorsqu'un enseignant combine ces 4 facteurs, il se donne les meilleures chances pour bien réussir. إذا كما تابعتم أصدقائي فمضامين هذا الجزء ركزت بتدقيق كبير على أساسيات إدارة القسم بشكل فعال، وهي جملة شروط وعوامل رغم قلتها إلا أنها تشكل القاعدة الصلبة والأساس المتين للممارسة التربوية الناجحة والناجعة. ولعل هذا ما يسعى إلى تحقيقه كل مدرس أو مدرسة سواء أكانوا جددا أو قدامى. بهذا نصل أصدقائي إلى نهاية هذا العدد. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بما جاء فيه ووجدتم فيه الإضافة المرجوة. أضرب لكم موعدا في عدد قادم نتطرق فيه لموضوع آخر، فإلى ذلك الحين هذه تحياتي، مع السلامة.